Entrez, mon cher Luc. Entrez, mon cher. Bonsoir. Merci. Luc Langevin, Oui. bienvenue. J'ai envie de dire, Vianney et Roselyne sont à vous. Oui, d'accord. Ben, oui, je suis justement, angevine, alors. puisque je vous propose un tour de l'action un peu à ma manière, et je commence avec vous, Vianney, en fait, parce que je dois vous dire que j'aime beaucoup le titre de votre premier album. Idée blanche, c'est bien ça? Ouais. J'aime le titre parce que, d'abord, j'aime les idées. Vous savez, les idées, c'est quelque chose qui est éphémère, qui est immatériel, qui n'est pas palpable. Et comme par exemple, Vianney, est-ce que vous pouvez me nommer une carte à jouer, celle que vous voulez? N'importe quelle. Le roi de carreau. Le roi de carreau, d'accord. Bon, en ce moment, tout le monde, on est capable d'avoir une image mentale de ce qu'est un roi de carreau. Mais ça reste une idée, c'est immatériel. On n'a pas de roi de carreau entre les mains. Et si, par exemple, je sors un jeu de cartes et que j'isole le roi de carreau, à ce moment-là, on a quelque chose de concret entre les mains qui coïncide avec notre vision. Par contre, on ne peut pas le faire avec ce jeu. Vous savez pourquoi, Vianney? Non. Parce que ce jeu est un peu à l'image de votre premier album. Ce sont des idées blanches. Ok, vous voyez, ce sont toutes des cartes complètement vierges, complètement blanches, comme si les cartes n'avaient pas été imprimées encore. Donc, les dos sont tous identiques, tout identiques. Donc, n'importe quelle de ces cartes, en fait, pourrait être votre roi de carreau. Donc, par exemple, celle-ci, ça pourrait être votre roi de carreau. Vous pouvez me tendre votre main, Vianney? Parfait. Je vais placer cette carte dans votre main, juste ici, juste comme ça. Et personnellement, je crois que les artistes, en fait, leur travail, c'est un peu de concrétiser leurs idées pour partager leur art avec le public. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Je vais juste passer les cartes comme ça au-dessus pour voir s'il n'y aurait pas une certaine matérialisation. Le roi de carreau. Merci. C'est énervant, hein? La seule carte qui s'est matérialisée du jeu. Ça vous plaît? C'est très, très énervant. Oui. C'est très, très fort, mais c'est très, Je très pense qu'on énervant. s'est fait avoir parce qu'on se focalise sur l'accent canadien et il y a un truc comme ça qui... Je l'ajoute pour Oui, ajouter c'est au une bonne subterfuge. technique. Mais j'ai plus à vous montrer parce que vous savez, un peu plus tard dans l'émission, dans votre chronique, Jean-Christophe, il sera question des romans qui ont su prédire l'avenir finalement. Exactement. Et croyez-le ou non, il y a une explication rationnelle finalement pour expliquer justement comment une telle chose peut être possible. D'ailleurs, c'est le même phénomène lorsque, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous pensez à quelqu'un, par exemple, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et soudainement le téléphone sonne et c'est cette personne qui est au bout du fil. Oui, c'est vrai. Ça vous est déjà arrivé? Oui, ça m'arrive. Oui. Eh bien, croyez-le ou non, il y a un nom pour ce phénomène. C'est bien documenté. Vous chercherez sur Google, ça s'appelle la synchronicité. D'accord? Donc, c'est lorsque le cerveau d'une personne réussit à créer un lien entre deux événements indépendants. Roselyne, est-ce qu'il vous est déjà arrivé un tel événement de synchronicité? Moi, je vais dire oui parce que ça va aider. Parce qu'elle est capable de dire non. Non, pas du tout. Hop, terminé. Merci, Non, Luc. mais Bonsoir. la réponse honnête, c'est non ou Non. Pas vraiment, d'accord. Bon, ça me met pas en confiance pour la démonstration. On va essayer quand même. Je vais me placer juste ici entre vos deux parce que j'aimerais essayer de provoquer finalement un tel événement ici maintenant au cours des prochaines secondes. J'ai avec moi ici sous le morceau de tissu une plaque. C'est une plaque en aluminium sur laquelle il est inscrit en noir un chiffre et un symbole. D'accord? Je vais vous montrer ce que c'est dans un instant, mais juste avant, Roselyne, j'ai avec moi un jeu de cartes. Cette fois-ci, il est bien réel, il est bien imprimé. Vous voyez, donc on a toutes les cartes qu'on connaît dessus. Et en fait, Roselyne, je vous le prête. Et j'aimerais que vous retourniez la première carte sur la table, comme ça. Parfait. Ensuite, la deuxième carte, vous la retournez par-dessus. Par-dessus, voilà. La troisième. Voilà. Et vous continuez. La quatrième. Vous continuez. Toujours comme ça. Et on est débarrassé de Roselyne. On se mon retrouve point, demain c'est que- même heure. Voilà. J'aimerais que vous continuiez tant et aussi longtemps que vous le sentez. On a trouvé OK? le moyen En de fait, la faire taire. ça, c'est une bonne illusion. Mais en fait, au moment où vous le sentirez, Roselyne, vous arrêterez. Mais c'est vraiment lorsque vous sentirez que c'est le moment, lorsque vous sentirez que c'est assez, vous arrêterez. Mais il faut vraiment que vous sentiez que vous l'ayez au feeling, finalement. Allez pas jusqu'à 18h30, Roselyne. Vous arrêtez ici? D'accord, vous pouvez poser la carte. Donc, vous êtes Cinq arrêté de cœur. juste sur cette carte. En fait, on va prendre la carte qui n'a pas encore été retournée. D'accord, je vais la placer juste ici parce que je ne veux pas qu'on la voie tout de suite. D'accord. D'accord? Donc, vous seriez arrêté une carte avant, vous voyez, ça aurait été le 5 de cœur. Une carte après, vous voyez, ça aurait été le 10 de cœur. Donc, en fait, Roselyne, qu'est-ce que j'allais dire? Non. Oui, voilà, je vais me débarrasser de toutes ces cartes parce que je vous avais mentionné qu'il y avait un chiffre et un symbole sur la plaque que j'ai juste ici. D'accord, je vais vous montrer ce que c'est. D'accord, je vais juste sortir ça de là. Voilà. Il s'agit d'un 9 et d'un carreau. Vous voyez, le 9 de carreau. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous avez décidé de vous arrêter sur cette carte en particulier, mais si vous la retournez et qu'on voit que c'est le 9 de carreau, bien, vous pourrez considérer que vous avez vécu un instant de synchronicité. Le 9 de carreau. Ah là 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 là! Luc Langevin, bravo! Applaudissements. Roselyne,
On n'a rien Je vu. suis scotché. Extraordinaire. Extraordinaire. Ben merci, c'est le but. Content que vous appréciez. Voilà, la C'est synchronicité. une star au Québec, c'est une future grande star en France. Luc Langevin. Vous serez au Casino de Paris du 18 janvier au février 2017 avec votre spectacle Créateur d'Illusion et en tournée dans toute la France. Luc sera de nouveau avec nous demain.